laisse-moi planer, bébé, bébé. Laisse-moi t'aimer, bébé, laisse-moi t'aimer, bébé, bébé. Baseki ngai, pona moningo na koma yumae. Bacholi ngai, pona loma na koma yumae. Oyenga motema, compliqué, ya ya. Moningo yo chérie, compliqué, maman. Bolingo na yo façon, yeah. Te quiero mucho. Merci beaucoup, merci Leslie, merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Congolais. À la présentation, c'est Fiston G, l'international, le prince de Jams. Ici, c'est Ponton Label, Ponton-sur-Mer. Nous sommes arrivés à Pointe-Noire, voilà, on a devant nous, pour votre plaisir ce soir, Leslie Felma, qui est notre invité de ce soir. Vous pouvez découvrir. Tout le monde toujours que ce n'est pas le talent qui manque au Congo, hein, c'est juste un problème de soutien, l'accompagnement, la formation, mais il y a du talent ici. Ce soir, vous allez découvrir cette jeune femme artiste au nom de Leslie Felma. Leslie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Soyez la bienvenue encore. Merci en tout cas. J'aurais appris que tu es rentré il y a 2 jours. Oui, exactement. Okay. Je suis arrivée il y a 2 jours. Tu es arrivée il y a 2 jours. Ok, alors maintenant, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr. Voilà. Alors, je suis Leslie Felma, comme vous avez dit, Leslie Felma, artiste-chanteuse de la musique urbaine, parce que je fais de l'afro-zouk, l'afrobeat, un peu aussi de l'afro-pop, voilà. Ok. Et j'habite en Italie, et ben, je suis congolaise d'origine, mais italienne de nationalité. Ok, donc tu fais un mélange déjà afro, quoi, de la musique. Ok, ça c'est très bien, c'est très intéressant. Alors Leslie, c'est quand même important. Donc oui, ben un peu Leslie, comment tu t'es lancée dans la musique? Ça s'est commencé comment? Ben, depuis toute petite, j'ai accompagné ma grand-mère dans les danses folkloriques. Ok. Yeah. Donc du coup, c'est là que j'ai pris goût. Oui. Et en 2011, j'ai contacté un artiste parce que moi j'ai l'habitude d'écrire aussi. Alors je lui ai remis un texte et lui me dit mais non, pourquoi pas faire ça? Je dis mais moi je danse. En fait, c'est bien, cet artiste qui t'a poussé à chanter? Un peu ça, oui. Okay. C'est un artiste congolais aussi de chez nous, Congo-Brazza, il s'appelle Sconi Berlu. Et de là, on a fait le premier titre, T'es tout pour moi. Et à la fin, j'ai vu que vraiment c'est un truc, c'est ma passion aussi, en fait, c'est un truc qui me plaisait bien. Ça avait marché ou pas? Bien sûr, mais sauf qu'on avait chuté au niveau de la promo. Okay. Ça avait marché, oui. Comme toujours. Ouais, mais la promo n'était pas assez, c'était pas trop comme il fallait. Donc, c'est pas un manque de moyens. Non, mais c'est pas grave, ça arrive. Tout début a toujours été comme ça. Voilà, donc c'est cet artiste qui t'a poussé à chanter. Tout à fait. Et tu as commencé à chanter. Mais dans tes débuts, quand tu chantais, le retour des oreilles des autres, c'était comment à ton égard? Ben, je peux dire que c'était génial, parce que j'ai remarqué quand même, les retours on entendait, parce que ça passait aussi un peu partout chez moi, à la télé et tout. Les jeunes ne te démotivaient pas que non, ben, non, laisse tomber, il faut danser au lieu de chanter, ça va pas. Non, l'histoire, ça c'était un son afro, disons, non, c'était hip-hop, pardon. Hip-hop. Tu étais d'abord dans le hip-hop? Ouais, c'était l'hip-hop. Tu rappais? Tu faisais le rap? Non, j'avais juste fait les chanter, genre R&B. Et du coup, moi j'étais trop fan, disons, du zouk. Et de là, j'ai eu l'inspiration de faire un peu un truc un peu mélangé, quoi, comme de ma touche africaine, comme je suis une africaine. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de créer un peu l'afro-zouk. Et j'ai commencé par ce style-là. Et j'ai fait mon premier titre en anglais même, je me rappelle, c'est en 2016. En 2016 oui. Donc finalement, tu as commencé la musique concrètement en quelle année? En 2011. Mais j'ai fait pause. Oui, j'ai fait pause. Tu as fait une pause? J'ai fait une pause. De combien de temps? À peu près 4 ans. Parce qu'en fait, on n'avait pas de soutien. C'est ça qui m'a... C'était très difficile. Hein. Ouais. Même pour aller faire un petit son au studio, on ne pouvait pas. Okay. Et puis à l'époque, j'étais à Pointe-Noire, bien sûr, il n'y avait pas assez aussi des studios. Il n'y a pas assez de studios, c'était chaud, financièrement aussi, c'était très très compliqué. Tout à fait. Et voilà, donc tu as mis la pause et tu as repris. On a réuni un peu les forces en 2016. Tu as repris en 2016. Ah bon, dans quelles conditions? Donc en reprenant en 2016, on se entend que tu es revenu en force.
Bien sûr, parce que surtout, bien qu'on dit que l'union fait la force, que j'ai commencé en duo, mais moi je suis revenue toute seule, j'étais en solo, et c'était pas facile bien sûr, mais j'ai su le faire. Mais comment ça s'est passé quand tu es revenue? Est-ce que tu t'es réadapté facilement ou bien c'était difficile pour toi de se réadapter? Non, mais là c'est parce que je crois qu'on avait déjà compris un peu, je ne veux pas dire le système, on avait déjà compris le truc, quoi. Donc la marche à faire, même aussi parce que j'avais déjà chanté avant, donc je savais déjà comment me comporter, soit avec comment en fait ce mouvement-là, comment bouger, comment se réintégrer encore même dans le milieu du showbiz. Le premier clip, vous allez voir que j'étais un peu, je ne veux pas dire timide, mais après quand même, tu n'étais pas assez motivé, avec un peu de l'expérience, on a eu d'autres connaissances. Voilà. Donc en 2016, bien que j'étais en solo, mais j'ai vu que là, et en plus parce que aussi j'ai commencé à avoir une équipe, donc des collègues artistes qui me motivaient, qui te disaient tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Donc en émo, là j'ai pris la pêche, quoi, en fait. Ok, alors maintenant parlons actualité. Bon, avant d'abord d'arriver sur l'actualité, tu comptes combien de singles? S'il y a des albums aussi? D'accord, les singles, j'en ai plusieurs. J'ai même fait pas mal des feats, disons, avec des autres artistes, que ce soit au niveau de chemin à l'international qu'au Congo. Et j'ai plusieurs singles, mais j'ai qu'un seul album sur le marché. Tu as qu'un album, tu as plusieurs singles. Oui, tout à fait. Ok, maintenant parlons actualité. Qu'est-ce qui t'emmène au Congo cette fois-ci? Moi, j'ai toujours été au Congo. Hein. Tu as toujours été au Congo? Beaucoup de gens qui me demandent, mais tu es toujours au Congo? Mais oui, j'habite au Congo, c'est ça. Mais ça fait 2 ans que tu n'es pas arrivé. C'est à cause de la situation à cause de la pandémie. Coronavirus. Sinon, je devais être là l'été passé. Et donc, du coup, ces 2 ans m'ont aidé. Malgré la situation, j'ai emmené un nouveau single, le titre c'est Nzoto. Le titre c'est Nzoto. Oui. Et là, actuellement, je suis venue de retour pour ma tournée africaine. Et donc, je dois faire un peu ma tournée ici au Congo. Ok, donc Nzoto, c'est un single qui est sorti en quelle année? En mars dernier. En mars dernier? Oui. Ben, est-ce que tu peux me faire un a cappella de Nzoto? Ah, pas de souci. Pour faire plaisir à nos téléspectateurs, notamment au PDG Chris Itoua de la CI Industrielle, la première société congolaise dans le monde des ascenseurs. Xterpatoire, merci encore à toi, mon colonel Mazo de Paris, déjà ici à Brazza. Xterpa, Leslie, c'est parti en acapella, let's go. Laki sanga, la musanga biloko nanga yanzo tutu. Yo moto yebi ndenge wana esalanga nazala chéri na ngai balobi mwasi nzoto nzoto nanga sugar ningisa nzoto lady move your body yo shake your body mwasi nzoto et mwasi nzoto. Voilà, c'est un son juste pour mouver, se mouver. Pour mouver, mais en fait, c'est quoi le message capital de cette chanson? Alors, dans Nzoto, j'ai voulu tout simplement valoriser la femme. Je parle de l'architecture de la femme. Ok. Donc voilà, le corps, quoi. Voilà, le corps de la femme. Comme les hommes parlent souvent de... Non, parce qu'actuellement, on a vu comment les femmes sont un peu complexées. Les femmes sont complexées de quoi? De la chirurgie, choses comme ça. Ok. Ouais, tu peux avoir un défaut, je ne sais pas, un gros nez, oui. Là, tu peux faire ta chirurgie, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais dès lors que tu n'as pas besoin de faire ça, c'est inutile, je trouve. Ok. Et donc, du coup, moi, je donne un peu la force à la femme pour dire, même si tu es mince, tu es maigre, tu es grosse, la femme, tu es belle comme tu es. Donc, moi, si nous autres, on dit, mais là, on est Nzamba Salayo. Ok. Maintenant, Leslie, toi, tu es basée en Italie. Dites-nous un peu, comment la musique, cette musique afro que tu fais, comment elle se pratique en Italie? Ou bien, comment tu pratiques ta musique en Italie? Ça se passe comment? Déjà, j'ai la chance d'être congolaise et quand je parle de afro, comme je fais aussi de l'afro-zouk. Tu es basée dans quelle ville? À Milan. À Milan, tu es basée à Milan. Tout à fait. Alors, comment ça se passe là-bas? Mais je collabore beaucoup, hein. Même dans mon album, j'ai collaboré pas mal avec pas mal des artistes de chez moi, mais qui sont aussi au niveau de la diaspora. Au niveau de la diaspora. Donc déjà, que ce soit pour les beats et tout, parce qu'en Italie, eux, ils ne savent pas faire des trucs afro déjà. Mais eux, c'est l'opéra. Alors, la meilleure musique là-bas, c'est l'opéra. C'est un peu ça.
Donc du coup, je contacte les gens qui sont ici à Paris. Surtout à Paris, ils sont nombreux. Tu descends à Paris pour récupérer le son? Deux fois, oui. Il y a un son que j'ai fait featuring avec un artiste Barry. On a fait tout à Paris, début jusqu'à la fin, studio, visuel, et ainsi de suite. Parce que là, je me sentais chez moi, quoi. Parce que quand tu es au studio avec un black, un frère black, qui connaît un peu plus de trucs comme de l'afro, c'est facile, quoi. La personne t'aide. C'est pas trop compliqué. Et par contre, si je fais studio avec un Italien, chanter un truc Kuduro, choses comme ça, Ndombolo par exemple, c'est pas facile. Ok. Maintenant, comment les Italiens, d'une manière générale, ils reçoent la chose? Pour l'instant, je ne me suis pas encore trop installée. Oui. Je vais bien parce que j'aimerais bien être reconnue aussi à l'international. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Petit à petit, parce qu'actuellement, on a vu quand même, même pour la mode, hein, cette année, on a vu des tresses, choses comme ça, tout le monde. Et aussi, petit à petit, s'adaptent. C'est du nouveau, mais et puisqu'ils sont plus curieux, et donc eux aussi, ils sont là, ils s'adaptent, quoi. Donc, je crois que peut-être dans 3 ans, ça va bien se repentir, hein, la musique. Tu penses que la musique afro, dans 3 ans, cette musique, elle va... Mais si on continue avec cette vitesse, hein, surtout actuellement, le net, le web, il y a par exemple le clip de Jérusalem là. Oui. Ça cartonne, ça fait un carton. C'est un truc de chez nous, en Afrique. Ça cartonne, ça fait vraiment... du tapage, choses comme ça. Donc c'est petit à petit. Mais est-ce que la diaspora congolaise vivant en Italie consomme aussi la musique de chez nous? Bien sûr. On n'oublie pas ses racines, on n'oublie pas ses origines. Et donc oui, ça, vraiment, nous on consomme. Ok. Mais oui, on consomme. Mais moi, quand je suis là, je pouvais bien, surtout que je suis là-bas, pour m'imposer. Pour afficher ma griffe, par exemple, je pouvais bien me lancer sur du gospel ou alors sur l'R&B, choses comme ça. Pourquoi je vais chanter les trucs afro? C'est aussi vraiment pour valoriser d'abord ma culture. Mais nous aussi, quand même, c'est pas histoire d'écarter les gens ou le racisme et tout, mais je crois que, oui. Mais est-ce que ça t'arrive aussi? On consomme. Est-ce que ça t'arrive d'avoir de l'opportunité sur place en Italie? Pendant les activités, quand on t'accorde cette opportunité de prester aussi. Bien sûr, moi, tu prestes souvent? Oui, j'ai presté en Amérique, à New York. À New York, tu as presté à New York? J'ai presté en Belgique 2 fois même. Une fois, c'était au truc de Hour, c'est African Lion Award. J'ai gagné même un trophée aussi. En passant, je veux dire merci à tous les gens qui m'ont voté. Voilà. Et donc, oui, j'ai presté 2 fois là-bas. Et en France, je suis toujours en France, même dans les festivals. En Suisse aussi, à Neumas, j'ai presté là-bas aussi. On a fait un show avec un artiste togolais, parce qu'on a divisé le podium, on était 2 invités, Black Tea on l'appelle. Et j'ai fait aussi pas mal de festivals, disons à Toulouse. Mais l'organisateur, c'est un Congolais, français congolais, oui. Du coup, c'était un plaisir pour moi. Donc, parce que je veux dire, ils m'oublient pas et ils n'oublient pas aussi leurs sœurs africaines, congolaises, voilà. Et j'ai fait aussi un show de malade avec un artiste qui en a fait featuring, B-Johan. Oui, B-Johan, à Bordeaux. Ça aussi, c'était, vous allez voir les images même sur YouTube, c'était vraiment, c'était un carton, quoi, en fait. Ok. Ouais. Alors parle-nous de ce maxi single façon, c'est ça? Le maxi single, le nom du maxi single. Non, façon, c'est le titre. C'est le titre, mais le nom du maxi single, c'est quoi? C'est Hopness. Hopness, oui. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, bien sûr. Espoir ou espérance? Espoir ou espérance. Oui. Ok, pourquoi juste de l'espoir? Est-ce que c'est la religion ou quoi? Non, moi, bien sûr, moi aussi je suis quand même chrétienne. Hein, donc, espoir en ce sens qu'il ne faut jamais perdre espoir. Donc, dans ce single, bien qu'il y a des textes, des chansons d'amour, en toute forme, quoi, que ce soit l'amour fraternel entre couples, messieurs et dames, mais pour moi c'est l'espoir parce qu'il y a 2 ans j'étais en production avec un label de l'Italie. Et il y a 2 ans, c'est là qu'on a fini. Donc là, je n'ai même pas pu renouveler le contrat parce qu'on a mis fin. Et donc je me dis, malgré que j'ai été quand même encadré par un label, et donc là, je vais faire un truc un peu, je suis en solo avec mon équipe qui est malheureusement pour l'instant au Congo, Talon et Mbouta.
Et donc, du coup, je suis seule, mais avec ces hommes-là, j'ai l'espoir qu'on va y arriver. Ok, donc pour l'heure, tu n'as plus de producteur? Non, non. Ok. Donc, alors comment ça s'organise, les travaux de ce maxi single? Ce maxi single comporte combien de titres? Je suis vraiment en pleine préparation. Oui. J'ai pas encore prévu le nombre total. Ok. Ouais. Parce que c'est un truc qui continue. L'inspiration arrive petit à petit. Normalement, j'allais juste faire un truc parce que le premier album, j'ai collaboré. Et cette fois, je voulais pas faire des collaborations, mais j'ai pris. Mais pourquoi? Il faut collaborer. Être un peu égoïste quand Pourquoi être égoïste? Il faut collaborer. Plus tu collabores, tu gagnes les fans de tous ces artistes. T'as tout compris, voilà. Donc non, j'ai rigolé quand j'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'égoïsme. Non, 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 j'adore. Parce qu'en fait, l'union fait la force. Hein. Ouais. Ensemble, on est plus fort, tu vois. Donc si moi j'ai peut-être 10 fans, un exemple, si je collabore avec quelqu'un aussi qui a 10 fans, ça me fait déjà 20. Ouais, ça te fait 20. Donc c'est un peu ça, oui, je continue. Mais j'avais une autre forme de collaboration. Je voulais juste collaborer avec les filles, par exemple, parce que le passé, j'ai fait qu'avec les mecs. Mais c'est plus fort que moi. Mais moi, je pense qu'il faut aussi, parce qu'ici aussi, on a des sœurs. On a nos sœurs qui chantent, qui font du rap, du slam, etc. Il faut aussi collaborer avec eux pour pouvoir leur donner aussi, pour leur tirer un peu. Maintenant, Leslie, moi, je suis toujours ouverte. Hein, ok, parle-nous un peu, Leslie. Est-ce que c'est facile, là, pour une jeune femme comme toi, faire de la musique en Europe? Ben, d'abord, c'est un truc qu'on veut, non? C'est d'abord la volonté. Quand on aime un truc et on se donne, vraiment, on peut y arriver. Rien n'est impossible. Mais est-ce que c'est facile? C'est pas facile dans notre monde. Dans notre monde. Disons, notre monde, en ce sens, les artistes au féminin, je veux dire. Oui. Parce que c'est pas seulement ce que j'entends, même, il n'y a pas que moi, ce sujet-là, vraiment, c'est un sujet tabou. Il y a pas mal des artistes aussi qui en discutent. Oui. Pas seulement moi, surtout. L'histoire entre les producteurs, les managers. Ben oui, mais généralement, les femmes artistes, elles sont victimes des harcèlements sexuels, des abus un peu. Avant qu'on te donne une production, on cherche quelquefois à apprendre un peu plus que ce qu'on veut te donner. Comment tu conçois ça? Mais ça, je vois, c'est beaucoup plus en Afrique. Hein. Je sais pas. Je suis sûr. Excusez mon ignorance, mais moi, je crois que c'est quoi? C'est vraiment fréquent chez nous, en Afrique. Parce que quand je vois chez les Occidentaux, si tu as un talent, ou alors si vraiment on voit que toi, tu peux bien faire, même t'encadrer, quand c'est le travail, c'est le travail. Et les gens, ils viennent avec la volonté, le souci de te booster. Tout à fait, ils ne mélangent pas. Or, par contre, chez nous, après, ce n'est plus ça. C'est le système, quoi. Et on va aller à gauche, au lieu de suivre le chemin du droit, non, c'est maintenant à gauche. Mais et à deux fois, c'est pas trop, ça bloque, hein, ça bloque tout. Même si une fille avait une volonté de faire, de pouvoir faire, elle avait beaucoup d'inspiration quand tu arrives. C'est comme si on te bat la porte sur le visage. Ok. Bon, maintenant, si tu pouvais dire à ces producteurs-là, ces managers, ces mécènes-là, qui pensent faire passer d'abord autre chose avant ce qui est professionnel, tu vas leur dire quoi? Je crois que je ne suis pas dans la bonne position de leur dire. Mais non, tu es une artiste, mais oui, femme. J'ai quand même une idée. Oui. Hein, j'ai une idée, mais je ne peux pas les imposer. Non, tu ne les imposes pas. Si tu avais un message. C'est juste, c'est un message, voilà. C'est comme une proposition. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas trop céder à tout ça, même toute seule. Parce que moi, avant, j'ai commencé sans production, mais moi, on ne m'a pas demandé, il faut dire la vérité. Bon, est-ce que dans ta carrière, dans ton parcours, oui, on m'a déjà. Est-ce qu'on t'a jamais proposé que non, avant qu'on puisse te pistonner, il faut que, voilà quoi. Si, justement. Je veux dire. Mais comment tu t'es senti? Comment tu as reçu ça? C'est-à-dire quelqu'un que tu attendais de lui, qui t'aide, et voilà, il te parle d'abord d'autre chose avant l'aide que tu cherchais. Déjà, j'ignore cette personne. Bien sûr que je veux faire, je veux évoluer, je veux être, Oui. Mais quand on te donne ça, c'est comme si on t'a battu, quoi. Donc tu es là, on t'a battu les membres, tu peux plus rien faire. Ouais. Mais moi, je dis, pour moi, le bon conseil, faut pas céder. Parce qu'il s'avère que tu peux même le faire. Et après, on te fait pas ce qu'on t'a promis. Ok. Tu vois, donc c'est comme si tu n'as rien fait. Ouais. Donc c'était mieux, c'est bon d'abord réfléchir 2 fois, tu te retournes. C'est mieux d'être prudente, de ne pas trop céder. Il y a de ces gens aussi qui le font et ils réalisent ce qu'ils promettent. Mais il y a certains, non. Donc juste en profiter de la fille, après basta, voilà. C'est pas cool. Sans mon trop. Ce que tu dis, comme on a bateau, silica, fidèle téléspectateur.
ah tous en Ponton, tous en Leslie Felma, na cadre gaga Leslie l'émission bilingue. Faut pas tout faire trop en français comme alors Frenchy, na cadre gaga parce que tu as bien la fan na biso penza balinga là donc ça va me plaisir. Na cadre. Alors maintenant Leslie parlons un peu, on aura appris que vous en a tourné. Vous en a tourné nationale d'abord, et puis africaine. Alors, Tournango, parle-nous un peu de ça. Toiba, et puis c'est sponsorisé par qui? Est-ce que tu as accompagné tout ça? Alors, Tournango, on a accompagné une équipe Nangai. Il y a production. Oui, il y a production, il y a donc équipe management, équipe folle et management, et forte aussi. D'ailleurs, il y a Moka. Donc, avec Nino Kali. Nino Kali, le manager. Oui. Et Karof. Karof de Beaux-Arts, Lech Moukwere, chroniqueur à Boka. Bateau va Simbi Ponton. Sans mon trop. Ah, yom to lobby, hein. Ah oui, on a le lobby, bon, on va Simbi Ponton la chronique. Sans mon trop, on a le bien. Et donc, donc, tu prévoir déjà le 17, nous avons quitté Doll City, donc Dolizy. Ok. Donc le 17, le 17 juillet, tu as Dolizy. Et ok. Comme dans la égoïste, donc on a mis quelques artistes à Hawaï. Ok. Burkina Faso, on a Dolizy. Beaucoup d'artistes à Dolizy. Moi chaud. Voilà. Et on les a pour hôtel. Donc tous de la bino bafana, tous de la bino public, boya kay belé. Ok, mais hormis cette date du 17. Après, Torozonga, toi et sous na show prévu, bon, on a sisi traité. Ok. Et après, Toromata Braza. Ok. On a festi Braza. Comme année au lobby, la voix de la femme. Comme Gapé a participé, qui est dans ma cambo un peu social et tout déjà. Ouais, tout à fait. Même tourné il y a 2 ans de cela, dans Salambo Katour. À la fin, Tokuma a noté, mais dans quand même Braza, dans Pointe-Noire, Dolizy aussi. Et bon, tu as un plus grand concert à RTA City. Après, bon, on a tous les gens et dès que les femmes ont des minutes, ils orphelins. Ok, on va en parler. Je rappelle que tu as une fondation, c'est ça? Oui, d'accord. Ok, on va y arriver. Donc le calendrier que le 17 juillet est à Dolizy. Après le retour à Pont-Noir. Après Pont-Noir, c'est Brazzaville. Braza et Kinkala. Et Kinkala, ok. Donc après. Voilà, national. National maintenant, Afrique internationale. Si tu Matana Abidjan. Abidjan, ok. Ça c'est pour quelle date? La date n'est pas encore calée. Elle est vers la fin de ce mois. Fin début août. Hein. Début août, oui. Abidjan. Après Abidjan. Et après, après Abidjan, si on a un festival à Monene, au Canada. Au Canada, ok. Au Canada. Et à la mi-août. Mi-août. Après, dans Zongi. Après Zongi. Ok, vraiment. Après. Ok, sans notre souhait que m'embouter les Canadiens pour que. Et Bargosa la Kito, quand on a mon réunion sur la musique et un beau cannabiso. Alors, tu fais moi parenthèse. La fondation. Parle-nous un peu de cette fondation. La fondation est caractérisée sur quoi précisément? Comme on a fondation Leslie Felma, donc ou fondation LF, il y a Leslie Felma abrégé et s'occupe à apporter moi aide na bande qu'on a biso bazangi moi locaux. Donc je cite comme soutenir un peu les orphelins et les orphelinats, il y a place. Donc déjà la salle 2 tokina na ngoyo il y a concert année passée dans salle qui était pour ma cambo il y a corona tout ça mais quand même na soutenir partie na tina bilo qu'on a fondé na orphelinat Cœur Céleste na Chimbamba oui fourniture scolaire donc pour la rentrée malgré l'école en pays il y a ma tête pour la corona et donc il y a fondation quand même ouverte aussi na batotu au peu et des bisopé ma il y a toujours un doigt ne lave pas le visage 5 doigts de la 5 doigts et à plus quoi et sur la longue bien donc et cette année toi on a aidé mon sous-soupé ko aider moi ma femme veuve. OK. Donc malé tous talending pour na o to zanango et aka moi moké mais tous se partager surtout. OK. Voilà. Maintenant parlons un peu donc tout ce que tu fais la difficulté aux a confronté nango souvent c'est quoi? Pour l'instant la difficulté pour nga soutenir comme ngai moko
Nandoule Nangaï. Ouais. Et à un niveau vraiment, il y a promotion. Promotion. Parce que quand même, j'arrive avec le peu que j'ai, dans un studio, dans un clip. Mais si on a promouvoir en côté, c'est comme si j'ai rien fait. Okay. Donc, difficulté, il y a l'Ibosso, il y a Niwana. Bien sûr, on a la recherche à producteur. Mais ce que moi, je peux bon, dans le sens que difficulté, bon, c'est vrai. La limite, plutôt moi, en ce moment-là, nous avons un investisseur moto, à croire que peut-être nous allons investir. Qui est un producteur à produire. Parce que après, surtout même production, il y a la bus aux artistes aux oreilles. Pas. On a les foot à militaire, donc ah bon? Il y a un bénéfice. Bien sûr, quand on a d'autres auteurs, choses comme ça, mais apparemment, tu n'auras pas trop. Mais quand tu étais dans le label là, tu n'as pas bien gagné aussi. Tu n'as pas gagné. À dire vrai, ça peut aussi des traités de label. Parce que quand tu as un me répété. Donc ça dépend des traités na yo yali, accord na yo na label one. Na label. Pour l'anglais peut-être na laki na moi avantage. Et là na ba concert au salon, na ba showcase, na laki na avantage. Mais par exemple na ba vente album, na laki pas tellement na avantage. Je cache pas, je dis la vérité, donc c'est un peu ça. Bien sûr, c'est moi l'artiste, c'est moi qui ai chanté, mais production, ils m'ont gagné plus que moi, et plus que Ngaï. Donc, contraire à la mal signé, quoi. Donc, c'est ça, j'ai dit, ça dépend à moto. Et on a signé contrat. Ben oui, ben c'est chaud, on te comprend. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Fidèles téléspectateurs, nous partons lentement et sûrement vers la fin de notre interview. Donc voilà, Leslie elle est derrière le temps, elle est super occupée parce qu'après ici vous partez au studio, c'est ça? Tout à fait. Voilà donc. On ne dort plus là. Ah, voilà donc. On a un peu d'espace de faire, donc faut en profiter parce qu'on est resté en stand-by. Voilà, tu as vraiment ton mingité. Maintenant, si tu avais un message à dire aux jeunes femmes artistes congolaises de chez nous et africaines. On face à la caméra. Voilà. Message on a coupé ça. La femme africaine, la femme où elle a un monde ndolé. Oui. Où elle a sa musique. Ceux qui ont un producteur, c'est pas grave. Mais ceux qui ont un front au banda pekaka. Parfois, autant on sale au type produit sur le marché. Mais ce qu'on a vraiment vraiment la but bien carré à s'intéresser pour apporter un coup de main à aider. Mais mon sous-soupé on a ça la offre on va plomber. Moi je vois pas. Donc faut croire que nayo nani et toujours quand on croit et on se donne, il y a toujours des bénéfices, il y a toujours des profits. Et ouais, même ceux qui ont mêlé. Et elle a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Les nous autres là, c'est depuis 2011, donc Malembe et Rosa Manango. Et message me sous donc on a ça vraiment bon encouragement vraiment. Ceux qui ont un ilo quoi ça là na yo faut pas que tu t'arrêtes non. Donc faut développer les idées au là vraiment faut se faire quoi, faut se donner. Merci beaucoup Leslie. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette interview avec Leslie Felma. Merci. Pour moi, c'était un plaisir de te recevoir. Voilà. Mais quand même un moment, si tu avais des salams à passer, voilà. C'est toujours important de faire des salams. Ok. Mais ici, on fait les salams X-Tapa. Donc tu dis X-Tapa Nino Kali, X-Tapa Karof de Beaux-Arts. Parole à X-Tapa. Ouais. Voilà. Alors, X-Tapa, Big Manager Karof de Beaux-Arts. Okay. Et X-Tapa, Nino Kali, manager incomparable. X-Tapa, Nale Chokwere, B+, X-Tapa, ma master tout, donc vous avez dit ma collègue artiste, ma Ebele, donc c'était ma communauté, et Bino ma fan. Bon, bah, le X-Tapa, ce qu'on a sali nos double X-Tapa. Sans mon trop. Donc, soutien, voilà. Merci, si cette interview était une véritable réussite, c'est grâce à cette grande collaboration avec les masters de PN, X-Tapa, toi encore une fois de plus, Willy Katembo, Nzamba Barial, merci encore à toi Glishangeli, le caméraman sous-marin,
Merci à Leche Kouéré, merci encore à Karof de Beaux-Arts, Xtap à toi, Nino Kali, sans oublier Vinod et Nécessaire, tous les masters chroniques à Pienne, merci encore une fois de plus. Merci à toi Whitney Kali la Queen, moi aussi qui toque, Urs Andrés la fille la plus pélasse, nous étions à Citronnelle, ceux qui combattent, Bateau, Barco, Silica, Xtap aussi à tous les masters de Ponton, tous les masters de PN. Ok, il te quitte au Cabanason que nous avons remercier Papa Nabiso, Papa Moté Mamalamo, Papa Bisso Nangonzo Toté, Papa Nabiso, Jean-Dominique Okemba, Moran Zambé, émission Sili, Xtap.